Hola a todos, bienvenidos, ça fait plaisir de vous accueillir ici. J'ai assez peu de souvenirs de mon enfance, mais de l'époque de l'école primaire à Bienne avec mes amis espagnols, je garde une image lumineuse. Est-ce que finalement vous êtes toujours resté en contact? Moi j'avais des liens particulièrement forts, on le comprend un petit peu dans le film, mais pas peut-être à fond, mais avec Jesus Martinez. Donc avec lui j'avais vraiment gardé des liens et je suis allé plusieurs fois le voir en Galice, je le raconte. À cette occasion-là, je voyais Martin, je croisais aussi Domingo et tout ça. Puis sinon, c'est aussi à l'occasion du film, on a repris contact. Et ce qui était assez beau, c'était de voir qu'il y a quelque chose qui restait vraiment, même avec Domingo, que je n'avais pas vu depuis 20 ans, je pense. Il y avait quelque chose, une espèce de chaleur, une espèce de truc de l'enfance qui ne s'efface pas et qui fait qu'il m'a bien reçu et qu'on a pu démarrer tout ce processus. Je me rappelle aussi du jour de leur départ, du moment où leurs parents ont décidé de rentrer avec eux en Espagne, sans trop leur demander leur avis. Merci Adrien, merci à ses amis pour ce film tellement émouvant, surtout quand on vous a connu petit. Vous voulez dire quelque chose sur ça? Le rapport aux parents, ce que ça vous a permis d'adresser comme sujet aux parents? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que vous regrettez d'avoir eu ces discussions-là? Comment... Dans mon cas, c'est un peu grâce au film que cette discussion-là, ça a devenu important chez moi. C'est quand ils ont vu ta caméra qu'ils ont dit « Oh, mais c'est important ça, que je prenne mon enfant et puis je le change de pays comme ça. » C'est vrai, c'est important. Ils ne savaient pas. Ça veut dire qu'ils ne l'avaient pas réalisé avant? Non, ils ne savaient pas. Et ils ont commencé à comprendre, grâce à la caméra. À moi, on m'a arraché à 11 ans. À vous, à 15 ans à peu près. Ils vous ont enlevé de là, puis nouveau pays, nouvelle ambiance. On s'était embrassés, on avait pleuré. Et la voiture, elle commençait à se déplacer. Je te regardais, tu me regardais. À ce moment-là, j'ai compris. Là, c'est fini maintenant. Comment t'es venue l'idée de te dire je vais pouvoir faire un film intéressant sur mon groupe de potes d'enfance? Et est-ce que c'était intimidant aussi pour toi de tout à coup être impliqué émotionnellement dans le film? Ouais, c'était vraiment un immense challenge, quoi. Enfin, c'était vraiment hyper difficile à faire parce que j'étais justement moi-même impliqué dans le film et j'étais sans arrêt hyper angoissé que ça intéresse personne, qu'on se dise mais quoi, il fait un film sur ses potes, mais qu'est-ce que... Enfin voilà, c'était très difficile à assumer et à dire oui, ça va être intéressant, oui, ça va être touchant, oui, ce qu'ils ont vécu, c'est important, oui, il faut en parler. Enfin, il m'a fallu pas mal de conviction et d'énergie pour essayer d'imposer ce thème et cette approche-là. Et il fallait prendre le courage de dire oui, c'est une histoire qu'il faut raconter. Vincere traumatizó en aquel momento, a persona foi humano. En aquel momento, sí. Ah, mais il y a des gens là-haut. Oui, oui, très haut. Merci pour ce film. Ce qui m'intéresserait, c'est est-ce qu'après le tournage, vous avez aussi continué de discuter avec vos parents? Moi, pas. Non, parce que moi, j'ai parlé pas mal de fois avec mes parents. Alors, c'était un peu répété quand il y avait la caméra. Avec ma mère, j'ai beaucoup de confiance, alors on a parlé pas mal de fois. Estaba mellor para ti, para que estudiaras aquí e te sacabas. Tu buscaches unha boa excusa agora. Pareceme hasta un pouco mal. Non, non a excusa é que xa quería vir. Bueno, pues ahí está. Le film, ce qu'il a enregistré à Adrien, là, on voit un tout petit peu, mais après, c'était 1 an et quelques, je sais pas. T'es venu plusieurs fois. Alors, pendant qu'il est venu, dans les images et hors des images, ça a continué l'histoire, la conversation entre nous. Ils sont restés choqués parce qu'ils n'avaient pas présent dans sa tête, c'était comme ça fort. Et puis voilà. Quand tu l'expliques, moi, je m'énerve, je m'explique, je suis un peu comme ça. Et ils voient que c'est... Oups, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que après que vous avez pu parler sur vos émotions, sur vos blessures, vous avez aussi pu faire la paix avec votre histoire que vous avez vécue? Moi, ça m'a aidé à me rappeler un peu de tout. Parce que moi, en fait, au début, ouais, je l'ai mal passé, j'étais fâché avec mes parents. Mais moi, ça m'a vite passé. J'ai pensé aussi, mes parents, je crois pas qu'ils soient contents de me ramener ici, quoi. Ils ont aussi souffert, je suppose. Je suppose que quand ils ont voulu retourner en Espagne, je crois pas qu'ils disent on se retourne, on s'en fout un peu ce qu'ils pensent. Non, eux, ils ont aussi souffert aussi. C'est pas facile pour eux. C'est pas que tu es fâché avec tes parents ou bien. En plus, tu te rends compte un peu plus en avant quand ça passe 1 année, 2 années. Sur le moment,
je dis toujours, c'est facile de tromper un enfant d'11 ans parce qu'ils disent tu vas aller en Espagne. Ouais, toi, tu vas 2 semaines par année en Espagne. Alors, quand tu as 10-11 ans, tu crois, ah oui, c'est où mon grand-père, il m'achète tout, je peux tout faire, il n'y a pas d'école, il n'y a rien à faire. C'est parfait. Alors, c'est facile de tromper un enfant comme ça. Mais après, peu à peu, tu te rends compte que tu as perdu tes copains, tu as tout perdu. Ça reste là dans la tête. Mais bon, au moins, avec ce film, ben, je suis retourné, j'ai vu que Marché Neuf, c'était vrai. La place centrale, c'était vrai, c'était pas dans mon rêve seulement. Et puis, ça m'a aidé un peu à être un peu plus en paix avec moi, avec ma tête. Ouais, puis moi, grâce à ce film, j'ai pu... Non, je voulais dire que moi, grâce à ce film, j'ai pu retourner en Suisse parce que pour un Espagnol, venir en Suisse, c'est pas facile. Alors, c'était pas facile, mais grâce à ça, je remercie de nouveau Adrien. Non, je te remercie. J'aimerais bien peut-être le faire une fois à la maison aussi en Espagne. Peut-être c'est un truc qui m'ont inculqué aussi mes parents. Comment est-ce que vous vivez maintenant cette situation? Qu'est-ce que ça vous fait de voir ce film à Bienne alors que c'est chargé émotionnellement de revenir ici, j'imagine, ou pas du tout? Pour moi, c'est vraiment très spécial d'avoir fait ce film, d'avoir pu partager les moments avec ses copains et d'avoir vu le film. Il y a des gens, des membres de la famille de mes amis qui aujourd'hui sont plus là avec nous. Donc c'est vraiment de fortes émotions d'avoir partagé mon enfance avec ces personnes-là. Et de revoir et de nous rappeler de certains moments. C'est vraiment très spécial. Et puis avec ceux-là, tous ceux-là aussi. Je voulais demander si à tout le monde qui est ici, si vraiment le documentaire, ça vaut la peine de se réveiller un samedi à 8h du matin. Il vaut la peine. Je suis fier de moi. Je pense que peut-être ça, c'est être heureux.